Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, dans cette toute première vidéo de cette chaîne, on va voir une solution qui va vous permettre d'obtenir des rendez-vous beaucoup plus qualifiés si vous êtes un installateur de panneaux solaires, voire même de rénovation énergétique au sens large. Alors tout commence avec de la publicité sur la plateforme Meta. Alors pourquoi la plateforme Meta? Et d'abord, qu'est-ce que c'est Meta? Donc Meta, c'est une plateforme qui regroupe à la fois Facebook, Instagram et d'autres petits réseaux sociaux, mais principalement Facebook et Instagram. Alors pourquoi de la publicité pour Meta? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux réseaux sociaux regroupent à eux seuls à peu près 36 millions de personnes, ce qui représente plus de la moitié de la population française. Donc l'avantage, c'est qu'en diffusant des publicités, des campagnes publicitaires sur Meta, on va pouvoir s'attaquer à une grande partie de la population française. Alors certes, sur Facebook, la population est globalement senior, mais l'avantage c'est qu'on va également pouvoir utiliser Instagram, où là la population est beaucoup plus jeune. Et détrompez-vous, Facebook détient encore beaucoup de personnes à l'heure actuelle, surtout des personnes qui sont intéressées par de la rénovation énergétique. Donc, tout va commencer par là. Alors bien évidemment, faire de la publicité uniquement sur Meta, ça va pas être efficace à l'heure actuelle, c'est devenu une commodité. Mais ce qu'il va falloir, c'est de regrouper ça à travers tout cet écosystème que je vais vous présenter maintenant. Alors qui suis-je pour vous parler de ça? Je suis Maxime Hervé, fondateur de l'agence Maxinergie, et j'aide les entrepreneurs du photovoltaïque et de la rénovation énergétique à obtenir beaucoup plus de rendez-vous qualifiés et donc beaucoup plus d'installations. Donc, alors, tout commence par des publicités sur Meta. Donc, c'est-à-dire que si vous connaissez pas, souvent quand vous scrollez, vous voyez qu'il y a du contenu. Du contenu, parmi eux, il y en a du contenu sponsorisé. Et sur ce contenu sponsorisé, où il y a marqué une case avec marqué sponsorisé en bas à droite, ça veut dire que ça vient de campagnes publicitaires. Donc c'est les entreprises qui ont lancé plusieurs créatives, souvent photos et vidéos, pour pouvoir attirer du trafic et donc obtenir plus de rendez-vous. Donc, quand on est un installateur de panneaux solaires, voici des exemples de photos, de visuels, de vidéos qu'on peut mettre en place. Donc là, je me rends sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, qui regroupe aussi des publicités d'Instagram, bien évidemment. Et là, par exemple, je tombe sur des affiches euh, des panneaux solaires financés par l'État jusqu'à 90% de leur valeur. Donc tout simplement une réduction de 80% pour l'installation de panneaux solaires. Donc quand je clique dessus, voilà, il y a également, alors ça je vais, hop, du texte, un petit texte publicitaire, avis aux propriétaires, les Français peuvent obtenir l'autoconsommation pendant 50 ans. Donc là, ça appuie sur l'angle marketing du fait qu'en installant des panneaux solaires sur son toit, on va pouvoir atteindre l'indépendance énergétique. Donc c'est ce que souhaite toute personne, tout propriétaire qui souhaite installer des panneaux solaires chez eux. Alors souvent, il y a beaucoup de vidéos aussi. Les vidéos, faut savoir, c'est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment ce que je conseille de faire. Donc, une fois que les personnes vont tomber sur ces publicités, vidéos ou photos, elles vont cliquer dessus pour en savoir plus ou pour obtenir un devis gratuit. Et directement, elles seront redirigées vers un formulaire. Ce formulaire est très important. Et moi, je conseille de, plutôt que de mettre une page ou de rediriger vers un site internet, de rediriger vers un formulaire de capture. Donc ça va poser des questions de préqualification, à savoir quel est le budget de la personne, dans quel département habite-t-elle pour savoir si elle correspond à notre zone de chalandise ou pas. D'ailleurs, au final, lorsqu'on va lancer les campagnes publicitaires sur Meta, on va pouvoir sélectionner la zone de chalandise des personnes qu'on souhaite atteindre. Et donc, à travers ce formulaire, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes vont le remplir de A à Z et cliquer sur valider en entrant donc leur zone de chalandise, éventuellement leur budget, leur numéro de téléphone, leur adresse mail. Mais il faut savoir aussi que une partie d'entre elles vont cliquer dessus mais ne vont pas remplir la globalité des informations. C'est comme vous, quand vous allez sur un site internet pour acheter un produit, par exemple, il vous arrive parfois de ne pas aller au bout de l'achat en vous disant bah je vais le faire plus tard. Bah là c'est exactement pareil. D'où l'intérêt de faire une publicité de retargeting
pour recibler les personnes qui ont démontré un intérêt pour notre vidéo ou nos photos, et ensuite de pouvoir démontrer un peu plus de valeur, donc souvent en rajoutant de la social proof, ce que j'appelle de la social proof, c'est-à-dire des avis clients de d'autres personnes pour lesquelles on est intervenu. Donc sur les personnes qui ont rempli leur formulaire et qui sont allées au bout des informations, ce qui va être très intéressant de faire, c'est d'effectuer directement des relances via SMS, appel ou mail. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser surtout l'intelligence artificielle parce que l'idée principale dans tout ça, c'est de remplacer tout le temps qu'on perdait à distribuer des flyers, à faire du porte-à-porte, à faire des appels souvent non qualifiés qu'on obtient avec des leads de fournisseurs de leads, souvent c'est ça. Donc là, l'idée, ça va faire d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des conversations intelligentes avec ces personnes et en profiter pour effectuer des relances via SMS, appel ou mail. Donc souvent, ce que je préconise, c'est que une fois qu'on a capturé le lead dans le CRM, ce qu'on va faire, c'est directement, au bout de 2 minutes, envoyer un premier mail de confirmation de bienvenue, et ensuite un premier SMS, et plus tard continuer la conversation jusqu'à la fixation d'un rendez-vous. Donc tout ça, ça va permettre de qualifier le lead. Donc la qualification du lead se fait aussi grâce à un chatbot qui fonctionne avec l'intelligence artificielle éventuellement, qui va pouvoir poser des questions au prospect, lui dire voilà combien de panneaux solaires il souhaite intégrer, quel est son budget, et de faire la conversation avec lui pour voir si c'est un prospect qualifié ou non. Donc, sur toutes ces personnes qu'on a contactées, certaines ne vont bien évidemment pas répondre, voire même la plupart, pour être totalement honnête avec vous. Donc 70% décideront de pas répondre, et l'autre partie va accepter d'aller dans un premier rendez-vous d'estimation avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces 70% qui n'ont pas accepté d'aller en premier rendez-vous avec vous? On va leur mettre dans toute une boucle de relance par mail, et ça, croyez-moi, c'est très important parce que ces prospects, peut-être qu'ils ont cliqué sur votre publicité, ils sont allés jusqu'au bout de la démarche, mais malheureusement, tout simplement, l'installation de panneaux solaires ne fait pas encore partie de leur, comment dire, c'est pas tout en haut dans leur to-do list, vous voyez. Donc, ou alors peut-être qu'il y a aussi la concurrence, peut-être que vous n'êtes pas le seul à avoir divulgué une publicité qui proposait une offre pour des panneaux solaires ou des je sais pas moi, d'autres installations, de l'isolation, des pompes à chaleur. Et donc tout ça, toutes ces personnes, on va les envoyer dans une boucle de relance où 7 jours après leur inscription, on va leur envoyer un premier mail de présentation de votre entreprise. Donc voilà ce que vous faites, éventuellement les offres que vous proposez, de la social proof dans l'idéal avec des vidéos de témoignages clients ou alors voilà, des screens de commentaires qu'ont mis les clients sur votre site internet ou sur votre landing page. Et ensuite, 15 jours après, encore une fois, le témoignage client, hein, ça marche très bien. Et on va envoyer un guide avec une checklist. Donc, éventuellement, un guide d'installation de panneaux solaires, ou alors un guide avec les différentes classes d'aide sociale, notamment je pense à MaPrimeRénov', que propose l'État pour financer l'installation solaire. Et enfin, un autre mail. Donc c'est voilà, je te conseille minimum 4 mails. L'idéal, c'est d'en envoyer vraiment plus, d'en balancer un maximum, avec des questions à poser au prospect et une vente exclusive sous 72 heures. Donc, par exemple, une garantie 2 ans, ou alors vous proposez de nettoyer les panneaux solaires pendant 1 an à raison je sais pas, de 2 fois par an. Voilà. Ça, c'est des exemples de ventes que vous proposez, d'upsell, on va dire, comme ça, que vous pouvez proposer pour attirer un maximum de clients qui ont démontré de l'intérêt, mais qui sont pas allés au bout de leur démarche. Et croyez-moi, ça peut vraiment vous fournir encore plus de rendez-vous, qui plus est des rendez-vous très qualifiés.
Donc, après ce premier rendez-vous d'estimation, où vous avez eu le prospect au téléphone, vous avez pu parler avec lui du projet, éventuellement lui faire un devis, lui envoyer un devis et tout, voir si ça colle un peu avec son projet, on estime à peu près que une grande partie, encore une fois, plus de la moitié, malheureusement, ne décidera pas d'effectuer la signature, hein, ça serait trop beau, sinon tout le monde utiliserait cette méthode, mais 30% aboutiront à une installation, ce qui est quand même pas mal. Donc ça veut dire que par exemple, si vous avez au total 100 prospects qui ont rempli votre formulaire de A à Z, il y en aura 30 qui vont aboutir, vous aurez 30 premiers rendez-vous d'estimation, et sur les 30, vous en aurez du coup euh, voilà, 5, ça va aboutir à 5 réelles signatures d'installation à peu près, hein, à peu près. Donc voilà, ce qui est franchement pas mal. Et obtenir et sans prospect, c'est assez simple, encore une fois, si on est prêt à, à intégrer toute cette démarche. Donc pour les 30%, tant mieux, ça va aboutir à une signature d'installation. Et là, vous aurez plus qu'à effectuer l'installation dans l'idéal assez rapidement pour obtenir encore une fois un maximum de témoignages clients pour pouvoir relancer tout ça dans votre boucle, si vous êtes débutant bien sûr. Sinon, pour les 70 restants, encore une fois, on va, et ça j'insisterai jamais assez là-dessus, on va relancer tout ça dans des mails de relance long terme, donc pour voilà, pour vraiment leur montrer, leur témoigner qu'on est les experts dans notre domaine. Et pour le coup, j'insiste, et pour le coup, ça c'est vraiment une partie très importante, parce que surtout pour les 70% des personnes qui ne sont pas allées jusqu'à la signature, c'est des prospects qui sont très qualifiés. Alors encore une fois, peut-être tout simplement parce qu'ils ont changé d'avis, peut-être qu'il y a la concurrence encore une fois, peut-être que ça fait pas partie de leur projet, ils vont peut-être partir en vacances, peut-être qu'ils voulaient un devis rapidement avant de partir en vacances ou je ne sais quoi. Ou alors peut-être que tout simplement ils ont trouvé moins cher ailleurs, ça leur intéresse pas. Mais encore une fois, il va falloir les mettre dans toute une boucle de relance par mail, avec un mail de présentation, témoignage client, avec un guide d'installation de panneaux solaires pour prouver que vous êtes les experts dans votre domaine, et avec une vente exclusive pour vous différencier un maximum de la concurrence. Donc voilà, un peu tout cet écosystème que je vous conseille vivement de mettre en place si vous êtes un installateur de photovoltaïque ou de rénovation énergétique, parce que ça peut grandement optimiser un maximum le budget que vous allez mettre sur cette plateforme, parce que beaucoup se plaignent que ils mettent un budget vraiment trop élevé par rapport à leur retour sur investissement. Mais croyez-moi, si vous faites tout cet ensemble de manière rigoureuse, ça peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter, à activer la cloche pour les prochaines vidéos que je vais mettre en place, et aussi éventuellement à réserver un appel avec moi pour que voilà, pour que je vous explique un peu plus en détail comment je peux vous aider à ce sujet-ci.